La confiance en soi. On n'en a jamais trop, n'est-ce pas? Alors on va voir comment on peut la renforcer en 6 étapes. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Je suis Vanessa Millet, coach philanthrope, conférencière et j'accompagne toutes les personnes qui le veulent à métamorphoser leur vie, à gagner en confiance, en affirmation de soi, à développer une communication harmonieuse, authentique et surtout en accord, en alignement avec ses valeurs, à faire des prises de parole en public rayonnantes. Bref, à gagner en confiance et en affirmation de soi. Alors si vous avez envie de vivre une formation ou un accompagnement avec moi, eh bien je serai particulièrement ravie de vous retrouver. Toutes les informations sont sous la vidéo. Alors on parle beaucoup de confiance, c'est un thème qui m'est cher aussi, vous savez. D'abord, c'est quoi la confiance? C'est quelque chose de très fluctuant en fait, la confiance. Et toute notre vie, évidemment, eh bien, on va travailler là-dessus parce que selon nos expériences de vie, etc., eh bien, elle fluctue, elle va monter et elle va descendre. Mais alors, pour moi, dans ma définition, la confiance en soi, eh bien, c'est vraiment notre capacité finalement à oser. Voilà, à oser faire, entreprendre quelque chose, et ce malgré, parce qu'on aura toujours des doutes, de la peur, on en aura toujours, mais c'est, eh bien, malgré la peur, malgré le doute, malgré les contrariétés, eh bien, c'est oser entreprendre quelque chose pour atteindre ce qui est important pour nous. C'est vraiment un état d'être intérieur pour moi, la confiance en soi. C'est un ressenti. Et c'est finalement eh bien, une vraie croyance en ses possibilités. Alors, évidemment, la confiance en soi seule, ça ne marche pas, entre guillemets. On va dire que la confiance en soi, elle va reposer sur 3 autres piliers qui sont très très importants à développer et qui, bien entendu, sont interconnectés évidemment à la confiance en soi. Le premier pilier, c'est l'estime de soi. Alors l'estime de soi, qu'est-ce que c'est? C'est l'image que j'ai de moi, c'est le regard finalement que je porte sur moi-même, mes compétences, mes talents, mes réalisations, mes réussites, etc., mon apparence physique. Ça englobe tout ça. Et évidemment, même chose, l'estime de soi, elle est jamais stable. Si demain vous rencontrez une difficulté, eh bien évidemment que votre estime de vous va dégringoler. L'idée, c'est d'arriver à un certain équilibre. Puis après, vous avez l'amour de soi. Ah, aïe, aïe, aïe. Et c'est souvent là que ça pêche en premier, l'amour de soi. C'est vraiment notre capacité à nous aimer tel que l'on est, en acceptant et en intégrant nos forces, nos faiblesses, comme faisant partie intégrante de notre personnalité. C'est vraiment se donner de l'amour, oui, de façon inconditionnelle. C'est accepter toutes les facettes de notre personnalité avec bienveillance. Et donc, c'est avoir des mots doux pour soi. Et puis après, eh bien, vient l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, là, on est vraiment dans une attitude. Et c'est notre capacité à pouvoir exprimer librement nos opinions, nos émotions, nos valeurs, nos besoins, nos limites, toujours avec bienveillance, dans le respect toujours de l'autre. Mais voilà, c'est vraiment cette capacité à pouvoir exprimer sans aucune retenue, mais évidemment toujours bien formulé, ce qu'on pense à tous les niveaux. Voilà. C'est savoir dire oui et non. C'est vraiment ce qu'on appelle l'assertivité. On va donc voir maintenant bien 6 étapes pour renforcer véritablement notre confiance en nous. Vous savez, la première étape, elle est toute simple. C'est d'abord, mais prenez conscience de vos qualités.
Je suis désolée de vous le dire, mais je connais personne qui n'a pas de qualité, qui n'a pas de compétences, qui n'a pas de talent. Le truc, c'est que notre cerveau, il va tellement plus facilement, il est tellement plus focus sur le négatif que en fait aujourd'hui, vous n'êtes même plus capable de voir quelles sont vos réelles qualités. Et pourtant, vous en avez plein, je vous assure. Prenez une feuille de papier, faites une liste véritablement de vos qualités. Si vous avez des difficultés à le faire, demandez à des proches, des amis, des collègues de vous y aider. C'est vrai que les autres vont être toujours un bon miroir pour nous aider. Et puis surtout, après, vous les affichez, ces qualités, dans un endroit bien visible. Et puis même, peut-être, pourquoi pas, vous les répétez. La deuxième étape, et non des moindres, c'est mais connaissez-vous vos valeurs personnelles? Vous êtes-vous déjà vraiment penché sur quelles étaient vos valeurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie? Et quand je parle de valeurs personnelles, je parle vraiment de vos valeurs à vous, de ce qui vous anime au fond de vous, dans vos tripes, quoi. Pas des valeurs empruntées, pas de valeurs héritées. Parce que, bien sûr, les valeurs héritées par nos parents, notre famille, nos professeurs à l'école, sont des valeurs importantes, mais qui ne vont pas forcément être vecteurs d'énergie positive. Alors que vos valeurs à vous, vraiment vos valeurs intrinsèques, ce qui est important pour vous, eh bien, vous allez voir que si vous les identifiez, et si vous les nourrissez, parce que comme je dis toujours, identifier une valeur mais sans la nourrir, ça reste une coquille vive et ça sert à rien. Donc c'est un travail qui prend du temps d'aller identifier ces vraies valeurs, mais après de mettre de petites actions au quotidien pour les faire vivre, parce que vous verrez que c'est un moteur de motivation absolument incroyable. En 3, changez SVP, mais s'il vous plaît, mais vraiment, faites-le, changez votre dialogue interne. Vous savez, c'est notre petite voix là, à l'intérieur de nous. C'est ce qu'on se raconte à l'intérieur. Et là, encore une fois, bien souvent, ce qu'on se raconte à l'intérieur, c'est pas très sympa. On n'a pas des mots cool envers nous, voilà. Donc forcément, si on a un dialogue interne négatif, eh bien ça va avoir un impact encore plus négatif sur notre estime de nous, sur notre confiance en nous. Donc favorisez vraiment, soyez tendre avec vous, donnez-vous de l'amour. Donc je vais vous inviter comme ça, même chose, à identifier, mais d'abord à conscientiser les fois où vous avez ce dialogue interne qui se met en route dans votre esprit. Et puis après, voilà, à identifier, à repérer les phrases hyper négatives que vous pouvez dire, du style « j'en suis incapable, je suis nul, je suis inutile, je n'y arriverai jamais ». Ces jolies petites phrases qui, franchement, vont vraiment dégringoler notre estime de nous. À la place, chaque fois que vous repérez ça, remplacez-les par « j'en suis capable, je mérite d'être aimé, j'ai ma place, je vais la prendre ». Voilà, remplacez tout ça par des choses beaucoup plus sympathiques. Quatrièmement, une posture fière, droite, les épaules en arrière, la tête relevée. Franchement, dites-moi, allez, est-ce que vous avez vraiment envie d'entamer un dialogue avec quelqu'un qui a les épaules baissées, pareil, même chose, la tête baissée, qui a une poignée de main molle, comme ça, le regard fuyant? Franchement, dites-moi. Non. Alors, vraiment, je vous invite à travailler là-dessus parce que ça va vous donner de l'assurance. Même si au départ, vous ne l'avez pas franchement encore, l'assurance, eh bien le fait d'adopter une physionomie, de changer votre physionomie, eh bien ça change aussi notre état interne à l'intérieur. Donc, entraînez-vous à avoir une posture fière, droite, je sais pas, faites-le devant la glace au début. Entraînez-vous aussi à marcher comme un mannequin. Tout ça, ça va vraiment contribuer à vous donner du confort à l'intérieur. Parce que vous savez, le manque de confiance en soi, c'est aussi beaucoup lié à un sentiment d'insécurité, interne et externe. Dans nos comportements, dans nos finances, la peur de manquer, il y a tout un tas de choses comme ça qui vient influencer. Cinquièmement, eh bien c'est accepter l'échec. Vous savez quoi?
l'échec, ça fait partie de la vie. On en vit tous et on en vivra encore. J'en ai vécu, j'en vivrai encore demain. Ça fait partie des expériences qui vont nous apprendre énormément de choses. On le dit toujours, hein, le véritable échec, c'est de ne pas se relever. Échouer, ça serait aussi de se dire que, on n'a rien appris de ce qu'on a fait précédemment et de recommencer sans arrêt les mêmes erreurs. Là, effectivement, il y a peut-être vraiment matière à réfléchir. Mais l'échec, c'est la plus belle des choses que vous puissiez vivre parce qu'il y a un enseignement très puissant derrière si vous savez le voir. Voilà. Et puis, en dernier, vivez, je vous en prie, vivez vos émotions. Ça, c'est vraiment, je crois, peut-être l'une des choses les plus importantes. Acceptez d'avoir des émotions. Ne cherchez pas à vous en débarrasser. Même chose, les émotions, ça fait partie de la vie. On ne pourrait pas vivre sans ressentir d'émotions. Bien sûr, parfois, les émotions sont désagréables, mais en soi, aucune sont négatives, parce qu'elles sont toutes là. Encore une fois, en fait, quand vous avez une émotion qui arrive, eh bien, cette émotion, elle va exprimer un besoin non satisfait. Du coup, derrière, il y a une alerte qui se met en place. Et un peu comme au volant d'une voiture, un clignotant va s'allumer pour vous prévenir qu'il y a quelque chose à changer. Eh bien là, c'est la même chose. Vos émotions vous préviennent qu'il y a peut-être quelque chose à changer dans votre comportement. Voilà, il y a un besoin non satisfait. Voilà. Donc, les émotions, ce sont juste des messagers. Donc l'idée, c'est vraiment, au lieu de vouloir vous en débarrasser à tout prix, acceptez-les. Mais acceptez-les pleinement, acceptez de les vivre et surtout, en fait, de la traverser complètement, cette émotion. Même si vous allez voir que parfois, accepter de la traverser complètement, ça va l'amplifier. Mais ça va l'amplifier, vous allez la traverser et puis elle va disparaître. Donc déjà, quand vous êtes sous l'emprise comme ça d'une émotion, posez-vous ces quelques questions. C'est qu'est-ce que je ressens? Où est-ce que je la localise dans mon corps? Où est-ce que je la ressens dans mon corps, cette émotion? Où est-ce qu'elle est? Et puis, comment je la vis? Et puis aussi, tiens, qu'est-ce qu'elle veut me dire, cette émotion? Quel est le message qu'elle veut me transmettre? Qu'est-ce qu'elle veut m'apporter? Qu'est-ce qu'elle m'apporte de bon finalement après? Et puis aussi, quel besoin non satisfait se cache derrière cette émotion? Et enfin, comment je fais pour satisfaire ce besoin? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour aller satisfaire ce besoin? J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée. Si vous l'avez aimée, comme d'habitude, les pouces vers le haut, likez-la, partagez-la. Et moi, je vous retrouve très vite. À bientôt.